que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, j'avais envie, j'allais me préparer et du coup je me suis dit, et pourquoi je ne leur ferai pas une petite vidéo blabla où on va blablater. Voilà, je vais blablater avec vous et je vais me préparer en même temps. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et comme ça vous ferait voir un petit make-up vite fait avec la Huda Beauty, parce que beaucoup m'ont demandé un petit tuto du coup avec. Donc ce ne sera pas un tuto, mais voilà, ça se rapprochera un petit peu de la chose. Donc déjà, je vais venir mettre ça. Tac. Oui. Au moins, je les amortis, mes petites oreilles de Mini. Voilà. Je vais d'abord venir nettoyer mon visage avec ma petite eau micellaire de chez Garnier. C'est la Pure Active et franchement, elle est géniale. Je me nettoie le visage tous les matins avec pour enlever un petit peu, vous savez, les résidus qu'on a de la nuit. On a toujours un petit peu, voilà, de résidus. Donc, je l'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est pour peau grasse et sensible à la fois. Donc, ça me convient parfaitement. Donc voilà, bref, voilà, je voulais blablater un petit peu avec vous, vous donner un petit peu des news de MyLis, même si vous en aurez vu dans le vlog qui sera déjà mis en ligne depuis dimanche. D'ailleurs, je vous le mets là-haut si vous voulez. Allez le regarder, notre petit vlog de la semaine où on a condensé un petit peu les moments, voilà, de la semaine les plus importants. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc. D'ailleurs, je vous les mets en dessous là si vous voulez venir nous y rejoindre. C'est avec plaisir qu'on vous y attend, hein, parce que c'est vrai que là-bas on blablate beaucoup. Je trouve que c'est voilà, c'est sympa pour partager plus en détail le quotidien. Je mets le plus gros dans les vlogs, mais après voilà, on blablate vachement sur Snapchat surtout. Moi j'adore Snapchat, c'est mon réseau social préféré. Franchement j'adore. Bref. Donc voilà, pour ceux qui avaient suivi la petite histoire pour MyLis, vous voyez, hein, mine de rien. Voilà, donc pour ceux qui avaient suivi un petit peu la petite histoire, MyLis avait de nouveau des petits soucis de transit, comme elle a depuis qu'elle est toute petite en fait. Donc voilà, je vais venir mettre, je vous dis ça entre deux, ma crème de chez Embryolise. J'avais eu ça dans une box et il faut absolument que je finisse. En ce moment, je finis. Je passe du coq à l'âne, je crois. Un petit peu, mais c'est pas grave. En ce moment, je finis un petit peu toutes les crèmes que j'avais, parce que j'ai peur que du coup, si je les utilise pas, ça va finir à la poubelle. Parce que là, ça commence à dater. Ça fait moins d'1 an, mais voilà, du coup, c'est pour 1 an. Bref, je vous disais donc que MyLis avait eu de nouveau des soucis de transit et nous venons de passer une semaine, comme de toute façon vous l'aurez vu dans le vlog si vous l'avez regardé, une semaine d'enfer. Sincèrement, ça a été l'enfer, mais l'enfer. Donc je vous laisse aller voir de toute façon ça dans le vlog de dimanche. Là, ça lui était plus arrivé depuis qu'elle était propre en fait. Ça lui était plus du tout arrivé. Elle allait au WC et il n'y avait aucun souci quoi. Et là, je sais pas, est-ce que c'est qui a déclenché ça? Est-ce que c'est un petit peu le cumul de tout, maman qui a été à l'hôpital, qu'elle me voit là depuis 3 semaines. Genre impotente quoi. À rien faire et tout, ça la change de son quotidien, donc peut-être que c'était ça. Bref, l'essentiel c'est que ce soit rentré dans l'ordre, mais du coup elle a repris son traitement. Je vais venir mettre avec mon pinceau le Infallible Total Cover. Je l'aime énormément parce qu'il a une super couvrance. Il est mat, il matifie bien la peau, mais le truc c'est que du coup qu'il est vraiment épais comme ça, il marque aussi les zones de sécheresse. Et moi en cette période là, j'en ai pas mal. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un fond de teint aussi épais. Sinon je voulais aussi en profiter pour dire bienvenue à tous les nouveaux qui sont sur la chaîne, parce que en ce moment il y a pas mal de nouvelles. Donc je suis super contente de vous accueillir dans mon petit univers, voilà, dans mon petit cocon. Vous êtes mes petits papillons et le cocon il grandit, donc franchement ça fait trop plaisir. Moi je suis ravie de partager avec vous franchement au quotidien et tout. Je trouve que YouTube c'est vraiment une super... je trouve que YouTube c'est vraiment franchement pour ça super. C'est plein de partages, plein de personnes super adorables. Bon, il y en a qui sont un petit peu moins, mais franchement ça va, moi je tombe pas non plus, je suis jamais encore tombée sur des cas extrêmes. Donc bon, ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais du coup voilà, on est de plus en plus et franchement ça fait super plaisir. Donc du coup je pense pas qu'il va y avoir de concours tout de suite. On verra bien, on n'y est pas encore.
Peut-être ça me plaira de vous en faire un entre temps, je sais pas encore. On verra ça. J'ai l'impression de ressembler à Morticia. Mais c'est vraiment la luminosité parce que je ne suis pas Morticia là du tout. Mais bon, voilà. Vous avez vu comme il uniformise vraiment bien. Ce fond de teint, franchement, j'adore quoi. Ça enlève toutes les petites imperfections. Enfin, ça les camoufle vraiment super bien quoi. Là, j'avais un truc tout rouge, tout cacaberc. Et c'est nickel. Bon là ça va, ma peau je l'ai bien hydratée depuis ces derniers jours, donc là ça va parce que au niveau sécheresse j'en ai pas trop, même ce que j'avais là, si vous aviez suivi, c'est parti, j'avais chopé un truc après l'opération, je pense que c'était le fait de pas hydrater assez ma peau en fait, tout simplement. Donc voilà, bon ça c'est déjà fait. Je vais maintenant venir faire, pas une contouring, mais voilà, juste réchauffer mon teint vite fait avec la Cocoa Contour. Et je prends celui-ci qui est là-haut. Hop, et je vais venir, voilà, juste franchement, grossièrement réchauffer mon teint. Parce que là, clairement, je manque de couleur. Hein, on peut dire ça comme ça. On a l'impression d'être un petit peu Morticia. Donc, tout de suite, voilà, ça donne un petit peu plus de relief. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vous disais donc que pour le concours, j'attends un petit peu, on verra. Peut-être ça me pètera avant. Si je vous trouve des petits lots au fur et à mesure, je prendrai, etc. Voilà, il faut aussi que je trouve ce que je veux vous mettre dedans. Parce que je veux vraiment faire un truc, voilà, qui peut plaire un petit peu à tout le monde, où il y a un petit peu de tout, etc. Un peu comme celui des 400 abonnés que j'avais fait, il y avait un petit peu de tout, donc... Je trouve ça sympathique, ça peut plaire un petit peu à tout le monde. Et je vois qu'il y a le bouton de la batterie qui est en train de clignoter. Je sens que ça va couper. Et maintenant, je vais mettre mon petit rose d'oro de chez Milani. Ce blush est juste magnifique. Franchement, je le kiffe trop. Oula, oh, c'est pas grave, ça donne des couleurs. On estompera tout ça après. Oh, ah oui, non, là c'est plus de l'estompage qu'il va falloir là. En plus, il est super pigmenté celui-là. Donc là, j'ai plus que des couleurs, moi je vous le dis. Donc, on va venir un petit peu estomper. Voilà, ce côté-là. Voilà. Voilà. Parce que là, c'était un carnage. Voilà. C'est un peu mieux. J'ai des couleurs, mais pas non plus. Hein, voilà. Genre, je me suis pris de quelque chose dans la tronche. Ça, c'est bon aussi. Je vais mettre un petit brin d'highlighter. Pas grand chose. Ça y est, j'ai le ok. Oh putain. S'il y a l'ok qui s'y met, on est dans la caca. Je prends le petit highlighter là, de chez ELF. Celui-là, c'est le Blush Gims. Je crois, un truc comme ça. Regardez, il est trop bon. Il est subtil, mais il fait bien son effet. Je l'aime beaucoup. Moi, j'applique toujours quasiment mon highlighter avec les doigts. J'ai essayé les pinceaux, vous savez, éventail, les petits pinceaux, machin et tout. Et franchement, ce que je préfère, c'est avec le doigt. Voilà. Au moins, j'ai vraiment bien l'os là. Je préfère. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça ira très bien. De toute façon, hein, là, c'est make-up pour rester à la maison. C'est juste, voilà, parce que... J'en ai fait une pub dans ma tronche en mode no make-up. Et ça me manque de me maquiller. Et maintenant, bah, on va faire les yeux. Hein, voilà. On va faire les yeux. Je vais mettre mon pen pot de chez MAC en teinte soft ocre. Vous savez que c'est mon chouchou de la vie, celui-là. Pour uniformiser les paupières et tout. Franchement, il est génial. Ça fait tenir super bien. Les fards. Je le kiffe. Je l'aime d'amour. Voilà. Je sens que ça va couper avant la fin de la vidéo. Je le sens. Vous avez vu, ça réveille direct le regard, quoi. C'est un truc de fou. Ça uniformise vraiment bien, quoi. Bon bref, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais même plus. Si, n'hésitez pas à me marquer sous la vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec ma maman, elle a fait le tag qui de nous deux. Franchement, on s'est régalé. Je vous le remets là-haut. Non, là-haut. C'est à gauche. C'est là-haut. Enfin, à ma gauche. Donc c'est là-haut. C'est à votre droite. Donc, je vous le remets là-haut. Si vous voulez aller le voir, franchement, on a kiffé vous faire ce tag. On a tellement, mais tellement rigolé. Et du coup, j'avais décidé de le faire aussi avec mon mari. Donc, n'hésitez pas à aller me poser vos questions sous cette vidéo-ci. Les questions que vous voulez nous poser à moi et mon mari, qui de nous deux. Et voilà. Laissez parler vos imaginations. Voilà, laissez cours à votre imagination, mais dans le soft quand même. Hein, les amis, on va rester tranquille quand même. Hein.
Donc voilà, franchement, ça nous ferait plaisir que vous alliez poser vos petites questions. On en a déjà quand même pas mal, il y en a à peu près 13, un truc comme ça. Donc on se fera un plaisir d'y répondre dans la vidéo qu'on fera ensemble. Pour faire mes sourcils, j'ai pas envie de sortir le gros machin de Anastasia Beverly Hills, etc. Prendre mon temps, machin. Je vais juste venir prendre cette petite palette qui est de la marque Kiss. Ouais, c'est ça. Kiss. Et je vais juste les redessiner un petit peu. Mais vraiment, sans me prendre la tête, quoi. J'ai franchement la flemme pour rester à la maison. Franchement, je vais pas me faire un make-up de soirée non plus. Hein. Le truc, s'il dure pas toute la journée, bah, c'est pas grave. Je m'en fous. Je suis à la maison. Donc, voilà. Juste leur redonner un petit peu de couleur à ceux-là. Parce qu'alors, je sais pas si vous le saviez, mais j'avais fait vous savez, tout tatouage semi-permanent. Là, j'étais allée dans un institut aux Angles. Donc, après Avignon, par chez nous. J'avais payé ça 300 € je crois, un truc comme ça. Et franchement, la meuf, je crois qu'elle m'a mis des produits de merde parce que, bon, bah là, ça s'estompe, c'est normal, hein, ça fait plus d'1 an maintenant. Hein. Donc, l'estompage, que ça s'estompe, c'est normal. Mais bien que j'avais refait des retouches quand même entre-temps. Donc, l'estompage, c'est normal. Mais par contre, j'ai les sourcils, quand je mets pas de poudre ou quoi que ce soit. Ça fait rose. Les amis, rose. C'est horrible. Donc du coup, là je suis en train d'essayer de voir, d'économiser un petit peu et pour aller au, comment ça s'appelle, à l'atelier du sourcil. On en a un à Avignon en plus, je ne savais même pas. Et j'avais pris contact avec eux et je leur avais parlé un petit peu de ce souci de sourcil qui devient un petit peu rose. Et du coup, elle m'avait dit que c'était parce que la personne prenait des mauvais produits, etc. Et franchement, leurs tarifs sont beaucoup moins chers en plus que là-bas. Il y a les retouches tous les 3 mois si on veut et tout. Donc ça nous coûte moins cher et puis c'est fait régulièrement. Franchement, je vais aller là-bas. C'est clair parce que ça vaut grave le coup, je trouve. Et ils ont vraiment une bonne réputation. Bon voilà, je pense que niveau sourcils, ce sera good. Ce sera très très bien même, j'ai envie de dire. Parce que j'ai pas envie plus de me prendre le chou. On passe maintenant aux petits yeux. Donc je vais faire un truc franchement soft. Très 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 soft, cette palette. Donc on va prendre la couleur Desert Sand. Tac. Et qui est juste le petit, vous savez, le petit blanc cassé, on va dire, un petit peu pêche quand même. Juste pour uniformiser, voilà, ma paupière un petit peu. Et du coup, ça poudre un petit peu en même temps. Du coup, les fards sont plus faciles à estomper. Quand vous mettez en plus de votre base un petit peu de poudre comme ça, ça vous permet d'estomper encore plus facilement vos fards. Déjà que ceux-là, franchement, ils sont hyper géniaux à travailler. Donc voilà, bref, je vous disais que je voulais économiser pour ça. Parce que je ne supporte plus ces sourcils qui sont complètement estompés et qui franchement ont une couleur juste horrible. Bref, je prends la couleur ensuite Eden. Voilà, et je vais le mettre en creux de paupière pour commencer. Vous avez vu un petit peu cette pigmentation. Mais vous voyez pas spécialement bien, quoi. On va essayer d'avancer un petit peu, peut-être ce sera plus facile. Voilà, on est un petit peu plus près. On verra bien si vous voyez un petit peu mieux. Donc, je disais que voilà, je voulais économiser et je voulais faire ça. Voilà, parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Ça me saoule. Moi, mes sourcils, j'en ai plus. J'ai beau les laisser pousser, ben, limite, ils poussent plus. Hein. Voilà. Donc je les ai tellement épilés fins quand j'étais jeune que bah, du coup maintenant c'est la merde. Voilà, voilà. Des fois on fait des trucs quand on est jeune, hein, on ferait mieux de s'abstenir. Mais bon, c'est que ça. Qu'est-ce que vous voulez? Heureusement que maintenant il y a des super trucs pour remédier à tout ça. Bon voilà, on va mettre cette couleur comme ça. Ensuite je vais prendre la Durkish Delight. Durkish, je ne sais plus exactement le nom. Vous savez que moi et l'English, je vais la mettre sur toute la moitié. Hop. Ici, oh là là, elle est trop belle cette couleur. Vous avez vu ça? C'est un truc de fou. J'adore, j'adore. Allez, on pose, on estompe un peu quand même de partout, because voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Je la mets sur toute la moitié là. Hop, et je vais mettre une couleur un petit peu plus claire. Je fais du freestyle, hein, franchement. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais vous faire avec la palette. Voilà. Hop, là
aussi. Pac. Voilà. J'ai trop envie aussi de changer de tronche. J'ai vu une coupe et une couleur. Enfin, une couleur, c'est même pas une couleur. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, comme ça, autant un jour vous aurez la surprise. Si ça me pète, je me suis déjà renseignée à ma coiffeuse combien ça me ferait de faire ça. Et franchement, je suis tombée amoureuse de tout. La coupe, la couleur, tout. Tout, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Un truc de fou. Franchement, magnifique. Donc, je vais venir mettre la couleur angélique. Angélique. Voilà, qui est celle-ci. Qui est une couleur un peu plus claire, comme je viens de vous le dire. Focus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais venir le mettre sur l'autre partie de ma paupière mobile. Voilà. Elle est belle aussi, celle-là. Elle est claire, mais elle est jolie. Elle est jolie. Voilà. Là, on mélange bien les deux couleurs. Hein, pour pas qu'on voit une super méga démarcation pourable. Les enfants sont en train de faire les cons là-bas. Je les entends. Ça va chier quand je vais sortir de là. Donc voilà, oui, je vous disais. Moi, je passe vraiment du coq à l'âne. C'est un truc de fou. Donc, je vous disais que j'avais vraiment envie de changer de tête. Déjà l'envie et en plus le besoin. Parce que là, les cheveux, c'est... depuis l'opération, je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé depuis. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe, je vous jure, un truc de malade. Et je vais prendre la couleur, je ne sais pas laquelle je vais mettre. J'ai vraiment envie de quelque chose d'assez... Ouais, je vais mettre la couleur Oud, celle-ci là. Parce que j'ai vraiment envie, voilà, de creuser le coin externe et donner un peu de profondeur, vraiment. Donc je vais poser ça juste là, en coin externe. Voilà. Je vais en rajouter. Et vraiment, vraiment donner de la profondeur au coin externe. Et je restompe un petit peu partout. Voilà. Après, je vais venir nettoyer là, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, hein. Ensuite, je vais venir nettoyer le bas avec mon Beauty Blender. No stress, ça ne va pas rester comme ça. Pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc voilà, peut-être que d'ici peu, en plus c'est bientôt mon anniversaire, donc si peut-être j'ai assez... Je pense que ce sera la chose que je ferai. Nouvelle coupe, nouvelle tête, ça fera du bien parce que franchement là, ils ont vraiment pris cher, mes pauvres cheveux. Avec l'opération, franchement, ça les a dézingués. Je vais prendre un pinceau vite fait comme ça pour, hop, venir nettoyer un petit peu plus là, vous voyez. Tac. Et bien l'estomper. Je monte vachement hein, aujourd'hui sur la paupière... du haut, mais voilà, c'est parce que j'en ai envie que ça donne ce rendu là. Voilà. Et je vais reprendre la couleur foncée pour mettre là-dessous. Vous avez vu, je suis un petit peu trop descendue là. Mais ce n'est absolument point grave. Je vais venir nettoyer. Ah merde, j'ai pas mon Beauty Blender sur les mains, mais c'est pas grave, voyez. Vous allez voir, on peut le faire à la main aussi. Il n'y a aucun souci. Je prends un petit peu, là en l'occurrence c'est du fond de teint. D'habitude je fais avec l'anti-cerne, mais là du coup j'ai pas l'anti-cerne. Et je vais venir tapoter un petit peu de fond de teint là. Vous voyez, juste pour nettoyer un petit peu le coin. Vous voyez? Voilà, on nettoie. Tac. Et je fais pareil ici. Voilà, vous voyez, ça nettoie. Ça nettoie ce que j'ai dépassé en fait. Voilà, d'habitude je le fais avec l'anti-cerne, mais bon là, je l'ai pas sous la main et j'ai pas mon Beauty Blender. Donc on fait le système D et ça marche très bien. Et je vais mettre juste un petit coin de lumière là avec la couleur cachemire. C'est celle-ci qui est dans la palette. Je vais mettre juste ça, voilà. Oula, tac, vous voyez les mots. Juste là. Voilà. Hop. Histoire d'avoir un petit coin de lumière en fait. C'est tout. Et voilà. Ça ira très bien pour aujourd'hui.
Vous voyez, il est super lumineux, hein, ce petit phare là, le cachemire. Franchement, je l'adore. Maintenant, je vais mettre, hop, mon petit mascara et mon petit col vite fait. Je vais essayer de regarder par le retour caméra par contre, du coup, parce que je peux pas tenir ma... C'est pas possible. Je ne peux pas tenir la glace et faire ça en même temps, moi. Hop. Voilà. Ça va, je m'en suis pas mis partout. Vous pouvez l'entendre que Maddy va vraiment mieux. Elle est surexcitée. Elle est en train de faire péter un câble à sa soeur. J'entends Charlie qui est en train de péter un plomb total. Et qui gueule depuis tout à l'heure. Je m'en suis foutue un petit peu partout. Mais bon voilà, c'est pas grave. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Et petit mascara, celui-ci je l'avais eu dans une Sweet Sparkle Box. Je sais plus si c'était une Sweet Sparkle Box ou si c'était la Beautiful Box. Je sais plus, non, c'était une Sweet Sparkle Box. Non, non, c'était une Sweet Sparkle Box. Et franchement, je l'adore. Alors la brosse, elle est énorme. Alors on a intérêt à faire gaffe parce que des fois, sinon on s'en fout partout. Mais franchement, il est nickel sur mes cils, je trouve. Je l'adore. Ça me donne du volume, ça me donne de tout. Ce qu'il faut. De la longueur, ça les allonge super bien. C'est pas de paquet. Je pensais que justement une grosse brosse comme ça, ça allait me faire des méga paquets. Et franchement, pas du tout. Pas du tout. Oh merde, je m'en suis foutue là. Ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Hop, un petit coup, j'en mets en bas, moi. J'aime pas ne pas mettre de mascara en bas. On dit que ça agrandit plus le regard, etc. Mais moi, j'ai besoin d'en avoir en bas aussi, en fait. Voilà, c'est comme ça. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, ça y est, on arrive à la fin. Je suis prête. Pour une journée à la maison, ça suffira bien. Hein. Tranquille, tranquille. Je vais aller calmer les ardeurs de tout le monde là-bas. Oh, je suis en train de me mettre partout. Je fais une carnage. J'essaie de me dépêcher parce que je les entends faire le bordel. Et du coup, je fais des conneries. Je fais des conneries. Voilà. Voilà. Tac. Bon. Voilà. J'ai réussi. Je vais mettre maintenant, on va revenir un petit peu plus loin et puis je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc voilà, on est d'un petit peu plus loin, c'est un petit peu mieux. Je vais prendre ce rouge à lèvres, c'est un Make Up Forever professionnel, c'est les rouges artistes intenses et c'est le numéro 37. Et c'est un rose comme ceci, il est super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne, on a été coupé, je me dépêche vite, ça y est, c'est fini. J'ai fini. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je me dépêche de finir parce que la batterie est vraiment en train de décéder. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'était juste histoire de se voir un petit peu et de vous faire voir mon make-up du jour et de blablater, voilà, de vous dire quelques petits trucs par-ci par-là qui me venaient par la tête. J'en ai plein d'autres encore mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve donc jeudi pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Ciao.